Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakinembe du 3xw.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, on fait un crypto trading. C'est le trading time pour le EOS, le Quantum, le Verge et le Lisk. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre ici avec vous, qui est principalement l'analyse technique et le price action, n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui, pour l'émission d'aujourd'hui, sont le EOS, le Quantum, le Verge et le Lisk. Donc, soyez sûr de faire vos propres analyses, vos recherches et vos investigations. Et avant de mettre quelques trades que ce soit, ou faire quelque investissement que ce soit, rappelez-vous que votre capital est en risque. Donc, soyez sûr réellement de prendre toutes vos décisions sur base d'éducation financière. OK? Et faites attention à tout ce que vous entendez sur le net dans toutes ces histoires de comment dirais-je, de super retour, de super ceci, de super cela. Faites super attention à cela. Donc voilà, donc soyez vigilants. Donc il y a beaucoup de fraude là, il y a beaucoup de promesses qui n'aboutissent à rien. Donc soyez sûr vraiment de faire les choses correctement. Ok? Donc ça, voilà, c'est pour ma part. Et bien sûr, aujourd'hui, on va directement aller à ce qu'est le trading. Et pour des raisons que je n'ai pas compris et que je ne sais pas, enfin je ne sais pas pourquoi, ben, il y a la page www.jtube.com, au fond, d'après les, comment dirais-je, les providers de services, ils sont en maintenance, donc la page n'est pas accessible pour le moment. Donc je vous rappelle que vous pouvez avoir accès aux services et à toutes les solutions et vous allez avoir tous les liens qui sont dans la description de vidéo ici en bas. Donc les services solutions principalement, tout ce qui est consulting, tout ce qui est analyse d'actifs, tout ce qui est cryptotech portfolio, global culture research et bien sûr les vidéos consulting. Donc pour consulter réellement ici le programme des modules, vous avez un PDF. Il y aura un lien vers un PDF qui va être disponible directement. Donc ce lien ici, donc vers ce document, sera disponible dans la description de vidéo ici même. Donc là, vous regardez juste en dessous, vous allez avoir le programme et tout ce qui va avec. Et j'espère que le service Internet va être remis d'ici les prochaines 24 heures. Ok, donc voilà. Donc maintenant, on va directement s'intéresser aux cryptos que nous on regarde. Et enfin, pour les raisons de cette émission aujourd'hui, c'est les EOS, le Quantum, le Verge et le Lisk. Et on va commencer d'abord par regarder un peu euh, on va regarder un peu. Attendez, parce que là, il me remet sur cette page-là. J'ai pas envie d'aller à l'analyse. On va regarder, premièrement, on va prendre la température de tout l'écosystème. Et qu'est-ce que l'on a? On voit qu'il y a eu une forte baisse. Donc, rappelez-vous, et on a vu exactement tout commencer à tomber dans les dernières 24 heures. Donc, vous voyez exactement ici comment tout était en train de baisser. On a été en dessous des 9000. Maintenant, on est revenu récupérer les 9000. Et donc, on va voir réellement ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez que tout l'écosystème a subi exactement, comment dirais-je, le même mouvement. Donc là, si on prend le Bitcoin comme indicateur, bon, on est tombé en dessous des 9000, on a atteint les 8300, enfin 8500, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, aujourd'hui, en une heure, on est en train de remonter. Donc, vous voyez que tout redevient rapidement haussier. Et donc, voilà. Bon, maintenant, allons directement au crypto qui nous intéresse. Donc le EOS, où est-il? Où est-il? EOS. Voilà, EOS ici, 10e position, le prix 461 dollars. Aujourd'hui, on est à la hausse de 2%, mais dans les dernières 24 heures, il y avait cette forte baisse aussi. Donc vous voyez clairement exactement le mouvement que cela est en train de faire. Et la market cap ici, c'est 3,6 milliards de dollars. Le volume dans les dernières 24 heures, près des 110 millions de dollars. Et voilà. Ensuite, non, pardon, là c'était pour. J'étais juste une ligne en dessous. Donc c'est 4,13 milliards de dollars pour le EOS et volume journalier 400 millions de dollars, près des 400 millions de dollars. Ok. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a le Quantum et le Lisk aussi. Donc Lisk et Quantum ici. Donc Lisk 18e position, le prix 14 dollars. Une hausse aujourd'hui de 2%. Dans les dernières 24 heures, on a une baisse de près de un peu plus de 12,5%. Et market cap 1,4 milliard de dollars et le volume journalier 30 millions de dollars. Quantum 19e position, le prix 18,7 dollars, 3,2 un pourcentage de hausse dans la dernière heure. Dans les dernières 24 heures, on a eu une baisse de 13%. Et market cap 1,3 milliard de dollars, volume journalier près des 170 millions de dollars. Pardon.
Et pour terminer, on termine avec quoi? On a vu le Lisk, le Quantum. Ah oui, c'est le Verge. Donc on cherche ici le Verge. Où est-il? Voilà, 30e position, le Verge, 3 cents de dollars. Dans la dernière heure, on est à la hausse, près de 3%. Une baisse généralisée de près de moins 15% dans les dernières 24 heures. Qu'est-ce que l'on a encore ici? Market cap 532 millions de dollars et le volume journalier 13 millions de dollars. Donc vous voyez qu'il y a une baisse réellement généralisée, comme on voit dans les dernières 24 heures et dans la semaine. Donc tout a été réellement négatif, négatif, négatif partout. Attendez, il y a encore des news qui arrivent ici. C'est quoi? Bon, ça c'est pas un truc que je suis spécialement. On parle de la Chine ici, un crypto exchange qui est bloqué. Et attendez, parce que je vois que j'ai des messages aussi de plus 500. J'étais dans des positions short. Shorter exactement quoi? Le Bitcoin, le Litecoin, le Bitcoin Cash, l'Ethereum. Déjà avec des gains qui ont été faits. J'ai reçu un message maintenant qui me dit que Bitcoin, j'étais short. Enfin, la position est rentrée durant cette nuit. Et j'avais baissé mon stop directement pour le mettre à mon point d'entrée. J'étais rentré à 9000. Donc ouais, le message que vous voyez ici en haut, c'est pour me dire que la position est revenue fermée exactement là où je l'ai ouvert. Donc là, je regarde ça sur l'autre écran. Qu'est-ce que l'on me dit? Ouais, exactement, c'est ça, hein. Donc, deux positions clôturées directement et les deux autres, là, comme elles sont. Donc, on est encore dans l'Ethereum et dans le Bitcoin Cash. Voilà. Et Litecoin et Bitcoin ont été fermés. Donc, on se maintient dans l'Ethereum et dans le Bitcoin Cash. Bon, voilà, les positions du temps n'ont plus de risque. Donc, on va les laisser continuer. Voilà, allez, maintenant, on va aller à quoi? On va regarder quelques pièces d'information avant d'aller directement à l'analyse technique, ok? Et on va faire le price action. Donc, numéro un, qu'est-ce qu'on avait ici? J'ai une news ici avec EOS. Et là, on parle de EOS en 2018. Donc, on parle un peu, donc là, c'est vraiment on revient réellement sur ce qu'est le EOS, hein. Euh, comment dirais-je, iOS, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les développeurs, enfin qui est derrière, le CEO de la compagnie, c'est la compagnie Block One qui est derrière. Et ici, dans ce paragraphe, l'auteur de l'article nous dit, enfin, selon son opinion, pourquoi est-ce que Ethereum va perdre face au iOS, parce que iOS va bien, bien, bien plus loin. Rappelez-vous qu'Ethereum, c'est principalement des contrats intelligents, donc les smart contracts et la construction, le développement de dApps, donc d'applications décentralisées. Mais maintenant, comme vous voyez que Ethereum, pour le moment, c'est la plus grande plateforme pour les dApps, mais d'ici peu de temps, iOS pourrait devenir la plateforme de référence. Ok. Et là, ils sont en train de faire quelques projections de prix pour le moyen et long terme. Ok. Donc là, voilà en gros la bataille iOS et Ethereum. Ensuite, on va vers le Verge. Pour le Quantum, il n'y avait rien de croustillant réellement, hein. Et là, maintenant, le Verge, on est en train de parler de quoi? De la privacité qu'offre le Verge et l'amélioration de cela du côté privé. Et bien sûr, du futur de la crypto, hein, vu qu'on parle vraiment que le futur de toutes les cryptos, ça va, les futurs sont, enfin, pardon, les cryptos sont réellement le futur. Donc voilà. Et ici, on parle de ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la privacité. Donc, rappelez-vous que Bitcoin n'est pas si privé que ça. On peut, avec, comment dirais-je, votre adresse publique, on peut commencer à vous retrouver, enfin déjà savoir qui est derrière, qui est le propriétaire de cette adresse. Et d'un autre côté, filtrer aussi tout ce que vous êtes en train de faire au niveau des transactions. Ok, donc on peut facilement, facile pour ceux qui savent comment faire exactement, vous suivre à la trace sur le blockchain comme ça. Et ça, c'est c'est des choses qui ont un c'est un gros problème, hein. Donc rappelez-vous, dans l'émission d'hier, on a parlé du côté privé qu'utilisait JP Morgan. JP Morgan comment dirais-je, a développé son propre blockchain privé sur l'Ethereum, donc sur la plateforme Ethereum. Donc le blockchain privé de JP Morgan, c'est le Quorum, et ils ont contracté les services de Zcash. Pourquoi? Pour leur donner cet aspect privé avec le Zero Knowledge Layer. Donc, ouais. Donc voilà. Et là maintenant, l'auteur de l'article ici continue toujours en train de développer sa thèse, hein, concernant tout ce qui est la privacité en comparaison avec le Bitcoin. Et maintenant, juste quoi, là après c'est une analyse technique, hein, du Verge à ce moment-là, et puis son futur, donc la projection future de ce qu'est le Verge. Et on termine ici avec une pièce d'information sur le Lisk. Et bien sûr, le Lisk encore, on en parle comme étant aussi le futur de la blockchain technologie. Le Lisk aussi vient avec comment dirais-je,
avec beaucoup de, enfin, des promesses, hein, comme toutes les cryptos, donc les projets qu'ils ont en vue, les développements qu'ils ont envie de faire, les fonctions et les caractéristiques qui leur sont propres. On voit qu'il y a une grande compétition maintenant dans l'écosystème crypto. Donc premièrement, on a d'abord ce que l'on voit aussi, un, comment dirais-je, un compte rendu, donc un résumé de ce qu'est le LISC. Vous voyez que le LISC aussi vient, est là aussi pour faire quoi? Ben, la création de plateformes de plateformes décentralisées, donc des applications décentralisées sur leur blockchain, donc compétiteur direct de EOS et d'Ethereum, hein, comme on a vu. Donc voilà ce qu'ils sont en train de développer et avec quoi ils veulent aller réellement plus loin. Donc ils veulent que ce soit vraiment la plateforme de référence avec les transactions faites rapidement et ainsi de suite. Et donc voilà, donc là maintenant ben, le LISC. Là, on en parle encore ici au niveau des applications comment dirais-je, décentralisées. Donc voilà, eux, ils s'appuient beaucoup sur la rapidité et la facilité pour les développeurs de venir développer des applications chez eux, donc ne pas avoir des codes sur, enfin, comment dirais-je, des caractéristiques et les fonctions de codage qui soient réellement simplifiées, comme vous voyez ici. Hein. Bon, là, ça leur permet d'utiliser le JavaScript. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, on parle encore des projets qu'ils ont. Et ici, c'est quoi ici, hein? Voilà, et ils ont le Rencoin qui existe comme un sidechain à l'écosystème Lisk. Donc tout ça, c'est un peu, vous voyez, comme le gas et le Neo et ainsi de suite. Donc c'est pour tout ce qui concerne leurs dApps. Et qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Il y a le Mandana IO, donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Le Brickbit, donc ce sont toutes les choses qui sont en train de développer. Le Moosecoin et encore énormément de choses. Et ensuite, après, on parle de quoi? Bah, de la position qu'ils occupent maintenant. Donc là, c'était au moment de l'article, hein. Donc là, comme vous voyez, c'est un article ça date quand même donc, du 17 février, donc c'est il y a, on va dire, mi-février, donc du mois passé, mais c'est quand même très très intéressant ce qu'ils sont en train de dire, donc vraiment jetez-y un œil, regardez exactement, comment dirais-je, ben, ce côté, donc ce côté compétitif, Ethereum, EOS comme on a vu ici, et maintenant le LISC, et je sais qu'il y en a pas mal ici, hein, pas mal d'abonnés du canal, ben, trade le LISC ou sont investis dans le LISC. Donc là, voilà, ce sont des pièces d'information qui sont vraiment importantes pour vous. Donc soyez sûr de bien suivre le développement du Moose.coin, enfin du Moosecoin.io, du Brickbit et pas mal de choses qui, tout ça, sont réellement bah, toutes ces plateformes, tous ces dApps qui ont été créés réellement sur quoi? Euh, sur le blockchain Lisk. Ok, donc là, voilà, donc il y a déjà quelques cas, comment dirais-je, quelques cas concrets de développement d'applications décentralisées et voir aussi ben, les projets, hein, comment dirais-je, ils vont où, ils veulent aboutir à quoi. Et ben, pour cela, ben, il faut suivre cela de près et voir ben, si réellement ben, le tout est, comment dirais-je, si l'évolutivité va il y a toujours des problèmes de scalability au niveau du LISC, ainsi de suite, que tout cela se passe bien. Ben, vous voyez ici, ils ont déjà la solution, hein, et la solution c'est quoi? Bah, c'est le Rencoin qui sert comme c'est ça, hein, comme il disait ici, hein, qui servait de sidechain à cela. Donc voilà. Maintenant, on va laisser ici les pièces d'information et on va directement aller au quoi? Au trade. Donc on va regarder réellement ce qui est en train de se passer dans le trade. Donc vous voyez que tout était super, super, super baissier, comme on l'a vu directement. Donc on va commencer rapidement. On va faire un petit on va faire un petit quelque chose avant d'aller vers les cryptos qui nous intéressent. On va regarder rapidement le Bitcoin, faire un peu le point de vue, donc voir un peu qu'est-ce que l'on a. Et ensuite, on va aller regarder le reste des cryptos et ainsi de suite. Donc faire l'analyse technique des cryptos comment dirais-je, les cryptos qui nous intéressent nous. C'est quoi ça encore? Ah oui, parce que je suis en train de recevoir des messages, hein, des ordres de trade. Je dis ouais que l'opération Bitcoin a été ouverte et s'est refermée au même moment. Donc mon point d'entrée, moi, c'était, comment dirais-je, rentrer dans les 9000 et voir si cela allait continuer pour aller bien plus bas. Mais vous voyez, dû à la volatilité, ben, on vient et on ouvre et c'est là, c'est clos. Donc voilà, donc vous voyez que ça bouge vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Attendez, on va bouger pas mal de choses, tout ce qui est à l'écran. Et ici, je vais mettre BTC USD. Donc voilà. Et voilà le Bitcoin. Donc, ouais, le Bitcoin ici, hein. Donc, moi, je rentrais plus ou moins à ce niveau-là, au niveau des 9000. Donc, on a atteint les 9000, on allait bien plus bas. Et vous allez le voir que maintenant, dans cette tendance baissière que l'on a, on voit quoi directement? Ben, le canal baissier se maintient. Donc, j'ai ici de la résistance et on a un engulfing bearish. Donc, c'est-à-dire la bougie rouge englobe la bougie verte. Et là, maintenant, ben, on va aller plus bas. Si on a une continuité la semaine prochaine.
On va aller valider ce qui est ici, comment dirais-je, au niveau du pointeur. Réellement, moi j'étais en train de regarder un point d'entrée au 10 000, mais 10 000, vous voyez que si il se passe encore la même chose, hein, comme on avait vu ici, donc baisser et que la semaine d'après on repart à la hausse, ben non, moi je voulais vraiment voir quelque chose de concret en dessous de ce niveau-là. Donc là, bon voilà, j'en avais fortement parlé dans ce qui était Insider. Et durant la nuit, dès que la position a été live, ce que j'ai fait, c'est baisser directement mon stop. Pourquoi que là, à un moment donné, bon, on s'est approché des 8 000. C'était déjà vendre quelques positions que j'avais. Et ensuite, ben, laisser ce qu'il y avait. Donc, laisser euh, les, euh, les derniers Satoshi shorter et avoir le stop mis à mon point d'entrée. Pourquoi? Bah, au cas où ça se retourne, vu qu'avec les brokers CFD, lorsqu'il y a de la volatilité, faut vraiment, comment dirais-je, faut vraiment couvrir ses arrières hein, très rapidement. C'est très volatile, donc ça peut se retourner à n'importe quel moment. Vous voyez, à n'importe quel moment, on peut avoir ce genre de choses. Donc, oui, on voit une bougie complète durant un moment donné et tout d'un coup, boum, il commence à avoir une entrée d'acheteur qui est fort. Donc, voilà, donc c'est vraiment prendre ses bénéfices, réduire le risque au maximum et voilà, comme ça, après, ben, vous pouvez dormir tranquille et continuer à faire ce qu'il y a à faire. Avec des shorts, ça va très, 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 très vite. Donc, voilà. Donc, cette position-là, elle s'est refermée à son niveau. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre un autre short aux alentours des 7 500, voire les 8 000. Mais bon, là, je verrai ça moi-même. Donc là, on voit que tout l'écosystème tombe, tout va vers le bas. Alors maintenant, on va regarder nos cryptos à nous de cette émission. On va commencer par le IOS face au dollar américain et on va voir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Donc on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex et on va regarder ça. Voilà, voilà. Attendez, je vais réajuster le Fibo parce qu'apparemment ici, je ne sais pas pourquoi, il bouge toujours. Donc voilà. Et ici, qu'est-ce que l'on voit? Donc clairement, la même chose que l'on a vu avec le Bitcoin, on voit clairement cette tendance baissière. Et maintenant, rappelez-vous une chose à laquelle je suis en train de vous parler tout le temps. Je disais, on avait là le point de convergence et possibilité qu'on aille plus bas si on perdait les 8 dollars. Et je vous parlais déjà du pointeur qui était ici et qu'on allait venir avoir une interaction avec les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Regardez le pointeur qui est ici au 5,56. C'est exactement donc qui touche l'autre pointeur qu'on a de l'autre côté, hein, donc c'est plus ou moins la même zone. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? On a une bougie ici au niveau du pointeur, donc on a validé le pointeur. Donc voilà. Donc là, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos ou quoi que ce soit, regardez ce qui est en archive et vous allez voir exactement les projections qu'on avait et quels étaient comment dirais-je, les différents scénarios. Et là, on est venu valider ce pointeur. Vous voyez, comme le pointeur qu'on a eu ici, on a une bougie complète. Comment dirais-je, qui le valide, donc ouais, une fermeture, donc une clôture hein, dans la région du pointeur, et ici c'est pareil. Donc là on est encore plus bas, vous voyez plus bas ce serait quoi? Ben, ce serait ce pointeur ici, et si vous voyez que si on vient clôturer ici dans les 2,86, on va valider quoi? Déjà numéro 1 ce pointeur, et numéro 2 l'ancienne résistance maintenant comme niveau de support. Donc la baisse, elle va continuer. Pour le moment, on est ici. Vu comment la semaine va, on est déjà vendredi, les bougies. Donc en général, la semaine, ça se clôture dimanche matin, dimanche soir. Donc on va clôturer dans cette zone-là. Donc là, on a déjà atteint ça, la target. Rappelez-vous, je l'ai dit, si on a une continuité, on va atteindre la moyenne mobile de 21 et 26 semaines. Et regardez la moyenne mobile de 4 semaines qui continue à aller vers le bas. Ici, on a une convergence entre les moyennes mobiles de 8 et 13 semaines. Donc si, si celle de 8 semaines croise par-dessous de celle de 13 semaines et qu'elle va suivre celle de 4 semaines ici en bleu turquoise, ça va encore s'accélérer et on verrait le stochastique rentrer dans la zone d'infravaloration avec divergence. Donc des bougies solides, donc on aura de la volatilité, des bougies fortes. Maintenant il faut regarder le volume. Si le volume vendeur il suit, ben ça va tomber fortement et très rapidement. Attendez ici, hein, je vais regarder si ici j'ai les informations de volume par rapport au IOS, chose que je n'ai pas de l'autre côté. Voilà, ici je suis là et on va aller au TradingView. Voilà. Après, pour éviter d'être dans 36 pages, je vais faire en sorte d'avoir, comment dirais-je, d'avoir ici directement mes analyses faites ici, ainsi de suite, parce qu'ici on a beaucoup de... Comment ça se fait que je suis dans Dash? Moi, c'est pas Dash que je voulais voir, moi c'est l'autre. Excusez-moi, parce que là apparemment j'ai dû appuyer sur ce qu'il ne fallait pas. Moi je voulais voir iOS et on a appuyé sur Dash sans faire exprès. Voilà, c'est iOS que l'on veut voir. Je sais pas pourquoi est-ce que il s'en est allé vers cela. Je vais voir les informations de volume ici, hein. Voilà, iOS Charts.
Voilà, Trading View, et on va voir le volume. Maintenant, comme je dis, ici, c'est le volume qui doit continuer à augmenter, et on va voir exactement comment est le volume baissier. Donc vous voyez que c'est ça, hein. Donc si on analyse le volume, vous voyez le volume dès qu'il est là, dès qu'il a commencé à baisser ici, donc vous voyez le volume était pratiquement nul. Maintenant, qu'est-ce que l'on a? Bon, on commence à voir, là on est en weekly ici, hein. Donc vous voyez le volume qui commence à avoir des petits spikes. Donc si on remonte au-dessus de la moyenne et qu'on repasse au-dessus des 1, qu'on a exactement le même volume que l'on a vu ici, eh ben, on va avoir une continuité. Donc vous voyez que déjà numéro 1, le pointeur validé, c'est fait. Donc là maintenant on va continuer à aller plus bas, on va voir si on a une continuité à cette bougie rouge et si le volume vendeur continue à augmenter. Ok, donc voilà. Alors maintenant, on revient ici. Donc ça, c'est pour IOS face au dollar américain. On va sauvegarder ça et on va aller au suivant. Le suivant, c'est Quantum. Donc ça va être exactement la même chose, hein. Donc vous allez voir exactement comment est-ce qu'on est en train de valider les pointeurs. Ici, lorsqu'on voit la baisse et que la baisse est généralisée, ce sont des shorts. Donc là, je vais encore, ce week-end-ci, voir comment on va se clôturer la semaine. Et dimanche, remettre encore des nouveaux shorts. Donc ici, on a le Quantum face au dollar américain. Donc, vous voyez exactement, on avait déjà, donc ici, hein, donc, on s'attendait à voir ce mouvement arriver là, vu qu'on avait ici un point pivot qui avait été créé, donc avec ce stop ici au niveau, enfin, ce stop, le support temporaire qu'on a eu aux alentours des 26, ici, donc là, s'attendre à la hausse. Donc, si on avait une continuité réellement cette bougie verte, chose qui n'est pas arrivée, vous voyez le même scénario avec les moyennes mobiles, même scénario avec le stochastique, vous voyez l'ancienne résistance ici, donc maintenant support, et c'est la zone de ce pointeur. Et vous voyez que pour le moment, on fait quoi? On va aller valider ce pointeur, donc on va vers les 15. Donc pour le moment, voilà, ce scénario auquel on avait déjà ce scénario éventuel, pour le moment est en train de se confirmer. Donc là, on va aller réellement valider les niveaux du pointeur ici bien plus bas. Donc vous voyez qu'avec le Bitcoin c'est la même chose, mais sauf que le pointeur est bien plus bas. Maintenant on est en train de tâtonner dans la zone des 9000. Donc là l'opération comme moi j'avais, elle est déjà clôturée. Et donc là on va remettre un autre point d'entrée un peu plus bas. Donc là je vais analyser ça tranquillement plus tard. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Lorsque tout est en train de baisser, tout baisse. Alors maintenant on a le XVG face au USD, face au dollar américain. Voilà. On va regarder les prix qui nous viennent de HitBTC. Voilà. On va réajuster ici le Fibonacci. Voilà, comme ça il couvre tout. On sauvegarde. Et ici, c'est exactement la même chose, hein. Donc vous voyez, on a la baisse. Ici, on avait le point pivot avec la bougie verte ici, hein, qui est venue clôturer au-dessus d'un moyen mobile de 4 semaines. 13 semaines comme résistance. Et la semaine d'après, quoi, rejet total. Revenir au niveau du support, avoir une semaine d'indécision. Et maintenant, vous voyez, en dessous des moyennes mobiles, continuité. Et vous voyez le tweezer top qu'on avait ici avec les deux pointeurs, ils ont été validés. Pour le moment, on est en train de valider les 3 cents. Donc voilà. Donc là, on est là. Vous voyez, on rentre aussi dans la zone d'infravaloration avec divergence entre le pourcentage KD du stochastique. Donc là, ça va continuer. Vous voyez que là, ça se traduit et il y a parfaitement par quoi la bougie décisive que l'on a ici. Donc, vous voyez, une bougie avec beaucoup de corps et peu de mèches. Donc la baisse a été généralisée, entrée massive de vendeurs. Ils se sont décidés à vendre. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va finir avec le LISC, LSK face au dollar américain. Et ici, on va regarder les prix qui nous viennent de BitBay. Et ici, on va voir exactement la même chose. On va ajuster le Fibonacci. Voilà, comme ça, il couvre bien le tout. Voilà, ici, on sauvegarde ce graphe. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit ici exactement la même chose, hein. Donc, on a quoi? On a ici le marqueur 50 du Fibonacci. Et vous voyez qu'on est en train de le percer à la baisse. Donc on est en train d'aller en dessous de ce marqueur-là avec de la divergence. Vous voyez le pourcentage D est juste dessus. Donc la moyenne mobile là en dessous du stochastique. Et donc là, si les deux perforent à la baisse le marqueur 50 du stochastique et continue avec cette divergence, on va avoir une continuité dans la baisse. Donc vous voyez ici, on a eu on était ici, hein, sur ce niveau-là des 27 comme support. On l'a perdu déjà il y a 2 semaines. Durant les 2 semaines précédentes, c'était aussi la moyenne mobile de 13 semaines qui jouait le rôle de support très ferme. Et on a perdu ce niveau-là et on va bien plus bas. Donc ici, vous voyez clairement l'épaule, la tête et la deuxième épaule. Boum, le coup ici. Et dès qu'on a perdu ce coup, vous voyez, hein, une baisse. Donc entrée de vendeur là.
2 semaines, 3 semaines, en dessous ici d'un moyenne mobile, donc de la directrice de tendance qui jouait le rôle de support. Et là maintenant, bon, on va valider les pointeurs. Donc le premier pointeur à valider, bon, on peut dire que les deux petits ici ont déjà été validés, mais maintenant on a celui-là. On a atteint les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Rappelez-vous, je vous dis toujours, les moyennes mobiles attirent les prix comme un aimant. Une fois que vous voyez une continuité dans le prix, si vous regardez les moyennes mobiles, on est toujours dessus. Donc là, voilà, on est dessus. Donc ça, comme je dis aussi, c'est la première fois. Regardez, comment dirais-je, tout ce que l'on avait en archive. Et donc, vous allez voir exactement ben, les projections qu'on faisait et les scénarios que l'on avait par rapport à cette probabilité de mouvement qui maintenant est en train de se matérialiser. Donc si on valide ceci, donc on irait dans la zone des 12 dollars. Et si on va bien plus bas, on a l'ancienne résistance ici qui maintenant est un support. Et on a même un pointeur qui va encore bien plus bas au niveau des 3 dollars. Donc là, principalement, après 21 et 26 semaines, après les 15 dollars, ça va être les 12 dollars. Donc là, le retracement de Fibonacci de 78%. Et si on va plus bas, eh ben, ce serait ici aux alentours des 10 dollars hein, pour avoir une interaction avec ces niveaux de ancienne résistance, maintenant support. Et si on va vraiment plus bas, ce serait validé ce pointeur ici. Donc là, vraiment, quoi, bah, c'est annuler complètement le mouvement haussier, donc à 100%. Et donc là, recommencer encore toute la phase, comment dirais-je, recommencer tout le mouvement. Donc repartir ici à zéro avec une nouvelle base d'accumulation. Donc vraiment avoir une tasse qui irait vraiment au plus bas. Hein. Donc oui, on est monté super haut, ben, là, on reviendrait réellement comme ça. Et maintenant, on devrait reconstruire ben, tout ce qu'on a vu ici, toute une nouvelle phase d'accumulation montée là. Donc rappelez-vous, comme je vous le montrais toujours, est-ce que ceci, enfin plutôt là, ici, hein, est-ce que cela était réellement notre phase d'accumulation parce qu'on peut aller plus bas. Et comme on le voit ici, marqueur 50, si on va plus bas avec divergence, eh ben, on va avoir une bougie bien puissante la semaine d'après. Donc là, les shorts continuent. Donc après cette semaine-ci, clôturer, prendre les gains de cette semaine-ci et remettre encore des shorts pour la semaine prochaine. Donc avancer petit à petit. Ouais, c'est ce que je dis souvent à pas mal de personnes. Lorsqu'il y a une baisse, vous voyez, beaucoup de personnes sont rentrées, j'espère, ceux qui sont bien rentrés sont rentrés plus bas ou même ici, profiter de cela. Vous voyez que lorsqu'il y a une baisse, on se sent un peu comme handicapé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas participer à ce mouvement baissier. Donc le but c'est ça aussi. Donc là, vous voyez, vous pouvez être investi dans du long terme. On va effacer. Donc vous pouvez être investi dans du long terme dans le risque, mais le fait d'avoir accès au short selling, c'est vous permettre de profiter de ce genre de mouvement lorsqu'il y a cela. Et donc ça permet aussi de couvrir sa position. Donc quoi, imaginez-vous, j'ai un wallet avec un T, dans lequel moi j'ai du LSK. On va dire j'ai 500 euros de LSK dans mon wallet. J'ai un capital de 1000 euros au total. Hein. Donc une partie je l'ai mis en wallet, mais l'autre partie, ben, j'ai quoi ben, j'opère avec des dérivés, donc des CFD, et j'ai 500 euros. Et principalement, ben, même si je n'ai pas le LSK, l'indicateur de l'écosystème, c'est le Bitcoin. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, moi, ben, ici, lorsque je vois des baisses comme ceci, ben, d'un autre côté, ben, je mets des shorts dans le Bitcoin. Et ça me fait quoi? Ben, ça me donne un hedge. Donc, ça, c'est ma couverture. Hein. Donc, c'est mon hedging. Donc, je hedge ce que j'ai ici. Puisque là, maintenant, avec la baisse que l'on a vue, je n'ai plus 500 euros de LSK. Je suis dans les 475, 480. Ben, ça dépend de l'exposition que j'avais. Ben, là, c'est en train de baisser. Et ben, là, je n'ai plus 500, j'ai 400 et des poussières. Donc, peut-être, on va dire 450. Et ben, ici, avec ce que moi j'ai, en mettant ce short sur le Bitcoin, ben, j'essaye de faire 550. Pourquoi? Donc, j'essaie de faire 50 euros, 30 euros, 25 euros. Pourquoi? Bah, pour préserver mon capital initial. Donc ça c'est la première règle, hein, c'est la préservation du patrimoine, donc préservation du capital. Si je dépose 1000, j'ai envie d'avoir 1000. Maintenant, ça dépend à moi de savoir comment je les répartis. Vous voyez, c'est pour ça que, comme je dis toujours, enfin c'est un conseil que je donne, hein, et là c'est pas, ça ne vient pas de moi, ben, ça vient de bien d'autres personnes, tout le monde le dit, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc si on a tout mis dans le wallet, dans le disque ou de quoi que ce soit et qu'on voit cette baisse, eh ben, on ne peut être que spectateur. Mais maintenant, la chose qui est assez quoi, c'est que lorsqu'on a ce genre de mouvement baissier, ben, on peut aussi être actif et aussi profiter de ces baisses. Donc ouais, là, c'est ce que moi je suis en train de faire avec des shorts. Deux ont déjà été clôturés, Litecoin avec des gains et Bitcoin avec des gains. Et il reste maintenant, il reste Ethereum et Bitcoin Cash. Et avec des gains déjà assurés, il y a déjà une prise de bénéfice. Comment dirais-je, niveau de stop au-dessus du niveau d'entrée en short. Donc là, ben, je laisse jusqu'où ça va baisser. Si ça se retourne, ben, je ressors, comment dirais-je, directement avec des gains. Donc voilà.
Ok, donc là c'est tout pour aujourd'hui, hein. Donc on n'a pas plus que ça à donner et à dire. Tout simplement, ben voilà, on est spectateur de ce qui est en train de se passer, ben on continue à voir la baisse et la chose étant, c'est ça. Donc est-ce qu'on peut réellement être là, continuer à comment dirais-je, pouvoir participer à cela aussi et pouvoir capitaliser dessus. Donc là, ben voilà, ça requiert de l'éducation financière, de savoir c'est quoi d'être initié au marché financier, savoir comment on peut avoir une stratégie d'intervention vis-à-vis du short selling, ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même une arme secrète. Enfin, une arme secrète, c'est une arme que beaucoup de personnes ne savent pas comment l'utiliser vu qu'on pense à acheter bas et revendre plus haut. Mais vous voyez que vous devez aussi être prêt à voir ce genre de scénario vu que les marchés corrigent. Il y a des distributions, il y a des corrections. Et là aussi, on peut en profiter. Donc là, c'est important d'avoir un système et une bonne stratégie. Des choses que je répète toujours au quotidien. Et comme je dis toujours, le trading existait avant les cryptos. Et les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc le short selling aussi va affecter les cryptos. Ben voilà, vous devez avoir votre système et votre stratégie en place pour savoir, bah tiens, s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Et donc là maintenant, ben, beaucoup ne peuvent être que spectateurs lorsqu'il se passe ceci. Ok? Et donc, ben voilà. Mais comme vous avez vu, il y a toujours des news on va dire, solides, qui peuvent jouer le rôle de bons catalyseurs, mais comme je vous le dis, je le répète encore, malgré les news positives, qui sont, on va dire, d'un point de vue fondamental, qui nous disent, bah tiens, là, c'est prometteur pour le futur, ce n'est pas toujours reflété dans le prix. Et comme je vous dis toujours, à un moment donné, ben, voilà, ici, comme vous voyez, les convergences et les divergences entre les pourcentages, mais imaginez-vous que l'un, c'est le fondamental et l'autre, c'est le technique. Il y a des moments, bon, il y a une convergence, donc les deux vont main dans la main, mais il y a des divergences, c'est-à-dire l'un va dans un sens et l'autre va dans l'autre. Vous voyez ici, on a des news plutôt positives pour la plupart de ces cryptos. Donc là, c'est haussier, mais d'un autre côté, lorsqu'on regarde techniquement et on regarde au niveau du prix, bah, ça va dans un autre sens. Donc là, on est dans une phase de divergence. Et donc là, on va plus bas. Pourquoi? C'est une phase d'accumulation. Parce que ceux qui regardent ces fondamentaux, qui ont donc les whales, hein, comme on les appelle, hein, donc les big holders, ainsi de suite, pour eux, c'est bien plus intéressant de rentrer à des prix plus bas. Donc, ce serait vendre et revenir plus bas. Et pourquoi? Ben, là, c'est avoir une meilleure phase d'accumulation, ben, revenir réellement à zéro et enfin repartir à zéro, hein, donc dans les niveaux des 10 dollars, ainsi de suite. Donc, ouais, pour tout l'écosystème crypto, ben, ça va vraiment être ça, hein. Donc, vraiment revenir bien plus bas. Et on va finir par une note. On va regarder quoi? Bon, on va regarder la market cap, hein. Donc, on va s'intéresser ici à ce que l'on voit au niveau de la market cap. Et on va vraiment finir avec ça, donc voir un peu quels sont les niveaux qu'on pourrait atteindre. Donc, vous voyez que vous m'avez souvent vu analyser la market cap comme si c'était un autre actif. Ben, c'est vraiment le cas. Donc, attendez ici. Un peu trop lent hein, cette page ici, mais bon, voilà. Voilà, là on a la market cap. Donc, on va finir avec ceci. Voilà, là on a la market cap. Et moi, je la veux, on va dire, on va la prendre trimestrielle, les derniers 3 mois. Donc, décembre 2017 jusque maintenant. Voilà, là on est là. Voilà, donc on a le début de l'année, hein. Donc là, vous voyez exactement comment le tout est en train de baisser. Donc on va prendre notre outil ici pour dessiner. On va bouger ceci. Et qu'est-ce que l'on voit clairement? Bah, vous voyez, on avait ceci, ce canal qu'on a souvent dessiné. Donc vous voyez là, c'est ce qu'on a vu hein, au niveau des baisses. Donc on avait le A, le B ici, le C. Donc là, c'est tout ça la zone de C. Et boum, on est venu chercher un D ici bien plus bas. OK? Après, on est arrivé ici. On pense encore avoir la même chose. Mais pour le moment, on aurait que tout ça ici, hein, c'est en train de, comment dirais-je, on est dans la même zone et maintenant on s'attend à avoir ceci. Donc là, on va bouger pas mal de choses parce qu'on a trop de choses à l'écran. Voilà, on va remettre ça comme ceci. Et maintenant, vous voyez qu'en gros, ça nous donne une épaule, tête. Et là, est-ce que ça peut être notre deuxième épaule? Mais vous voyez qu'ici, on est en train d'aller, là c'était plutôt notre deuxième épaule, hein. Donc là, c'est en train de s'annuler. Et qu'est-ce que l'on a? On est en train de revenir ici pour réellement repartir au niveau des 300 milliards de dollars. Et donc si on perd les 300 milliards de dollars, on pourra aller encore bien plus bas. Ouais, donc là, il faut être prêt à voir cela, donc à voir le marché réellement ben, perdre encore de plus en plus, donc qu'on voit de plus en plus d'argent sortir des cryptos et pour pouvoir après quoi, le reprendre bien plus bas. Donc là, on le voit, hein. Donc là, on est vraiment parti pour un retest des 300 milliards de dollars. Et donc là, vous voyez, donc si on commence à tracer toutes nos lignes de tendance, pour le moment, on est ici, vous voyez que là, on a encore quoi? Ben, on a ce canal baissier qui est là. Vous voyez, là, on vient de rompre ce support du canal et là, on tombe plus bas. Donc là, principalement, ben, ici, c'était au niveau, ce niveau-ci, ici, c'est le niveau des 9000 au niveau du Bitcoin. Vous voyez, on a baissé fortement. Bon, le Bitcoin, via sa volatilité, il est fortement remonté. Mais maintenant, on va voir si on va retester ça. Donc, avoir quoi? Ici, avoir une sorte de A, B, C, D comme ceci. Vous voyez. Donc là, voilà.
Donc là, on va voir exactement qu'est-ce qui va se passer et jusqu'où ça va aller. Et les projets qui sont réellement solides, hein, les projets pour lesquels, comme je le dis et je le répète encore, les projets pour lesquels réellement il y a des bons fondamentaux derrière, ainsi de suite. Donc oui, ici, sur cette page, ici, vous pouvez voir pas mal de choses encore, hein. Et quand je dis fondamentaux, il faut, comment dirais-je, rajouter encore d'autres métriques. La page ici est bien complète, mais comment dirais-je, là, c'est cryptocentrique ici. Bon, oui, il faut être cryptocentrique ici si on fait les fondamentaux, mais il y a quelques métriques que j'aime bien rajouter. Ici aussi, on peut faire des comparaisons entre différentes cryptos et pas mal de choses, donc c'est super, super intéressant. Et encore, avec cela, ben, regardez aussi tout ce qui tourne autour, hein, au niveau de la pénétration dans l'économie réelle et quelles sont les compagnies réellement qui gravitent autour, qui ont déjà des partenariats signés, ainsi de suite, avec des cas d'utilité, ouais, comme on a vu hier avec le Zcash et pas mal de choses comme ça. On voit le Neo qui bosse bien du côté de la Chine, Litecoin avec Litecoin et Litepay, pas mal de choses comme ça, Ripple bien sûr avec les banques, Ethereum, tout ce qui est dApps, ainsi de suite. Donc là, ce sont des choses super intéressantes, hein. Donc le Dash aussi, le IOTA, et donc on va voir exactement ce qui va se passer. Tron aussi a pas mal de choses. On est en train d'analyser ça avec un de mes partenaires ici, et il y a des choses super bien créées vis-à-vis du Tron. Donc après, voilà, ça va être ça, hein. Une fois que tout va être, on va dire, très près du sol, là, il y aura une nouvelle injection de capital, mais là, je le dis, hein, et je le répète souvent, et donc là, c'est pratiquement un consensus, c'est unanime. Les compagnies avec les meilleurs fondamentaux, ce sont elles qui vont se voir attribuer du capital. Vous voyez que tout le capital est en train de sortir de tout. Oui, donc même des projets, surtout hein, des projets qui n'aboutiront à rien, ben voilà, ce capital est en train de sortir. Il va être là tranquillement posé à un moment donné, entreposé sur le côté et ensuite va être réparti dans les projets réellement prometteurs, dans les projets à long terme. Ok, donc là, il faut réellement être prêt pour ce moment-là. Donc là, c'est à vous à faire vos recherches, vos analyses et vos investigations. Ok, donc voilà. Là, c'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Demain, on va se retrouver pour un crypto rapport demain. Et je l'ai déjà, pour la semaine prochaine, on va changer le programme. Qu'est-ce que ça veut dire le programme? Il y aura toujours un crypto trading quotidien. Mais la chose que je vais faire, c'est quoi? Vu que j'ai commencé à rajouter des cryptos sur base des demandes, hein, donc vous voyez que principalement, moi, il y a les cryptos dans lesquels je suis investi, donc c'est principalement ceci, hein, donc c'est le top 5, hein, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin. Il y a aussi les cryptos que mes partenaires et mes clients aussi, ils ont, donc là, je les suis aussi afin de pouvoir ben, donner toujours mon point d'avis au niveau des stratégies et des systèmes que l'on met sur place, hein, pour leurs investissements et ainsi de suite, et des couvertures et tout le tralala. Et la plupart d'autres cryptos qui ont été rajoutés, ben, c'est sur base des demandes, comme on va dire, des utilisateurs et des abonnés du canal, ainsi de suite. Donc là, c'est aussi intéressant. Pour moi, c'est un bon exercice aussi d'analyse, hein. Vous voyez, il faut rester en forme. Donc, il faut faire travailler ses neurones et ça me permet aussi bah, de découvrir. Donc on n'a pas le temps déjà de suivre tout. Donc là, c'est bien. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper les cryptos, comment dirais-je, sur base de ce qu'elles sont réellement. Donc par exemple, il y aura un groupe, bon, bien Bitcoin, vu qu'il y a le Bitcoin et tous ses dérivés, donc ça va maintenir la journée Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, ainsi de suite. Donc là, ce sera le dimanche. Mais par exemple, il y aurait une émission avec Ethereum, bah, ce serait Ethereum, prendre NIO, qui fait exactement la même chose, prendre EOS, qui fait exactement la même chose, et Cardano. Donc oui, ça va être une émission comme ça. Donc, une émission, on va dire, basée sur des cryptos qui sont là pour développer des dApps. Donc voilà, boum, on va prendre celle-là. Après, on va voir une émission, on va dire, avec les enfants du Bitcoin. On va avec tous les forks du Bitcoin. Donc tous ceux qui se prétendent être réellement les véritables héritiers de Satoshi Nakamoto, enfin de l'idée, hein, selon le white paper de Satoshi Nakamoto. Donc les compétiteurs directs du Bitcoin. Donc ce serait Litecoin d'un côté. On aurait quoi? On aurait Monero, on aurait Dash et je dirais Zcash. Voilà, voilà, Easy Cash. On va voir, boum, ça ce serait une autre émission. Après, ben, prendre tout ce qui s'attaque tout ce qui est bancaire. Bon, on peut dire Omisego, on peut dire Nano, et quoi encore? Je pourrais dire NEM et Ripple. Voilà, vous voyez, et comment dirais-je, accoupler réellement ben, les cryptos par catégorie, mais au niveau compétitif, vous voyez, avec leurs compétiteurs directs. Comme ça, ben, pour moi, je pense qu'il y aurait un peu plus de sens. Enfin, je dirais Ripple, Stellar et NEM, et encore une autre qui avait un peu plus bas, là, comme on a vu, qui fait plus ou moins ce genre de choses-là. Donc voilà, donc regrouper les cryptos comme ça. Donc là, je vais regarder réellement le programme, et ben là, ben, à partir de lundi, vu que dimanche, on va maintenir la journée Bitcoin, le week-end, c'est toujours Bitcoin, samedi, le crypto rapport et dimanche, le Bitcoin. Et à partir de lundi, ben voilà, donc de toute façon, vous allez le voir, hein. Donc là, dès que vous allez recevoir, comment dirais-je, l'alerte, eh ben, vous verrez, bah, ah bah tiens, on va regarder ces quatre-là. Donc on va maintenir les quatre par jour, sauf que elles vont être mieux réparties. Enfin, pour moi, je trouve que enfin, pour moi, je dis que c'est plus logique d'avoir les cryptos qui sont en train d'être
qui sont qui sont en compétition réellement pour le même but, hein, pour le même genre de projet. Ok, donc on va regrouper le tout comme ça et on va avancer comme ça maintenant. Ok, et s'il y a des extras, ben, comme avec le TTR, faire une vidéo bonus spéciale avec tous ces extras et tout ce qui va avec. Ok, donc voilà. Et autre news aussi, ben voilà, à partir de ce week-end, donc une fois que je termine tout ça, une fois que je termine de faire mes idées de trade, ben, je vais commencer déjà à mettre sur place le Global Crypto Research qui va arriver fin mars. Donc ça va arriver à partir du 25 mars, pour voir ce que j'attends le 25 mars, vu qu'il y a encore des données trimestrielles et que c'est la fin du mois, ben, il y a certains graphiques et certaines données et certaines choses que j'attends afin que ce soit incorporé, on va dire, pour la fin du mois de mars, et comme ça c'est frais. Vous voyez, je ne vais pas publier le rapport le 1er avril et avoir des données qui datent du 10 mars. Ok, vous voyez que là, non, donc là, j'attends dans les derniers temps pour enregistrer et avoir des trucs live. Donc, vous voyez que, bon, vous savez, vous connaissez déjà le format, ceux qui l'avaient, et comme ça, ben, on voit exactement ben, des choses qui sont fraîches et qui sont là, donc qui sont pas trop loin dans nos mémoires. Et bien sûr aussi, on aura ce spécial white paper, donc le Petro. On va revenir sur le white paper du Satoshi Nakamoto et ainsi de suite, et pas mal de choses. Donc voilà, donc là, ben, tout ça pas mal de choses. On va étudier les papiers de la BIS, des banques centrales aussi. On va aller étudier leurs white papers, ce qu'ils font. UBS aussi, ce qu'ils est en train de faire, des white papers du FMI, du Fonds monétaire international. Donc ça va être super, super intéressant. On va avoir un bon concocté réellement d'informations et d'insights. Et on va aller bien en profondeur dans tout ça. Et bien sûr, ben, suivre aussi hein, ce qu'on a vu au niveau des cryptos, voir aussi le côté compétition. Et donc ici, ben, je vais réellement ben, commencer à concocter pas mal de pages de comparaison avec différentes cryptos. Et tout ça, on va l'inclure. Donc ça va être un bon rapport. Hein. Donc vraiment en qualité, en apport et en contenu, il doit être mieux que celui qu'on a, comment dirais-je, que le précédent. Ouais, il doit être égal au niveau du contenu, on va dire du contenu et de la qualité, mais il doit aller à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on doit aller de plus en plus en profondeur dans tout ce qu'on est en train de faire. Ok. Donc voilà. Donc un grand merci à tout le monde, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal. Et rappelez-vous, hein, pour tout ce qui est les services et les solutions, la page est down, on va dire, pour le week-end. Donc, on verra exactement quand est-ce que le serveur et ainsi de suite, tout ça va revenir. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tous les liens dans la description de vidéo ici en bas. Donc, principalement pour avoir accès aux services et aux solutions. Donc là, vous avez le lien pour arriver vers cette page-ci. Si toutefois, ben, PayPal à notre côté, donc il y a le lien PayPal ici et ne fonctionne pas, ben, vous avez accès à ce lien ici. Donc, le lien ici de la plateforme privée de paiement, vous l'aurez inclus dans la description de vidéo. Aussi inclus, vous allez avoir quoi aussi? Vous avez aussi directement le programme hein, des consulting et des vidéos modules. Donc c'est exactement le même programme. Donc là vous avez tout. Vous allez avoir le lien vers ce PDF qui va être dans la description de vidéo. Donc voilà, et nous on se revoit demain pour le crypto rapport du week-end. Ok? Donc voilà, un grand merci, excellent vendredi, bon après-midi, bon début de week-end, et nous on se retrouve demain samedi. Merci, bye bye.